Bonsoir chers étudiants, bonsoir à tout le monde. On se retrouve une fois de plus pour le module intitulé Droit maritime international. Donc dans la première partie, on avait traité certaines notions de base, certaines notions d'usage fréquentes dans l'application des conventions internationales. Ensuite, dans la deuxième partie, on a fait l'introduction du droit maritime. On a parlé des sources du droit maritime, en l'occurrence des sources nationales, des sources internationales aussi. Ensuite, on a parlé de l'objet du droit maritime. D'accord. Dans la troisième partie, on est entré dans l'étude portant sur les conventions internationales. On a commencé par la convention portant sur le transport de marchandises et le transport de passagers et de leurs bagages, intitulée Convention d'Athènes de 1974. Et ensuite, nous avons parlé de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on appelle aussi CNUDM ou UNCLOS, portant sur le droit de la mer. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans la partie traitant les conventions portant sur le transport de marchandises, bien sûr. Nous allons faire juste la présentation des trois grandes conventions portant sur le transport de marchandises. Donc nous allons commencer par la convention de Bruxelles. Après, nous allons présenter la convention de Hambourg et nous terminerons par les règles de Rotterdam, bien sûr. Alors, la convention de Bruxelles. Beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que c'est la référence en matière de convention. Bruxelles, c'est la première convention moderne dans le domaine des transports. Pour être complet, c'est la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissances. D'accord. Elle a été signée à Bruxelles le 25 août 1924 pour une entrée en vigueur le 2 juin 1931. La convention de Bruxelles, il faut le savoir, hein, c'est une convention qui a été signée par les grandes puissances maritimes internationales. Les parties à la convention, les États signataires, se sont retrouvés pour la première fois à La Haye, mais n'ont pas pu parachever la convention. C'est 3 ans après qu'ils se sont retrouvés à Bruxelles pour signer ce qu'on appelait la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissances. Excusez-moi. Alors, cette convention dite de Bruxelles est aussi appelée une convention armatoriale. Pourquoi? Parce que la convention de Bruxelles a été signée par les grandes puissances maritimes internationales. Là, on retrouve la plupart des pays de l'Union européenne. En bref, c'est la convention des Occidentaux. D'accord? Mais je tiens aussi à préciser une chose. Presque toutes les conventions en matière de transport qui sont venues après, que ce soit des conventions portant sur le transport maritime ou bien des conventions portant sur d'autres modes de transport, toutes ces conventions ont copié sur la convention de Bruxelles. C'est pourquoi je répète encore, la convention de Bruxelles est la référence en matière de transport. La convention de Bruxelles est, on le dit souvent, est la mère des conventions en matière de transport, bien sûr. Tout le monde de transport compris. Alors, le document qu'on appelle aujourd'hui le connaissement. Ce document aussi a vu le jour avec la convention de Bruxelles. C'est-à-dire que c'est la convention de Bruxelles qui a montré la manière dont on doit établir ce document qu'on appelle le connaissement. Et vous savez tous que le connaissement, encore appelé en anglais Bill of Lading, est le document qui matérialise le contrat de transport maritime entre l'armateur et le chargeur. Dans les parties antérieures, nous reviendrons longuement sur le document qu'on appelle le connaissement. Alors, Bruxelles a été signé en 1924. Mais il faut savoir une chose. Le transport évolue, le commerce évolue, il faut aussi que les conventions évoluent. Ah oui, parce que les conventions doivent s'adapter aux nouvelles exigences du transport maritime international ou bien aux nouvelles exigences du commerce international.
Ce qui explique, le 23 février 1968, la Convention de Bruxelles a été modifiée par le protocole de Visby. D'accord? Ce protocole de Visby a non seulement modifié la Convention de Bruxelles dans son champ d'application, mais aussi a modifié la Convention de Bruxelles dans la manière de calculer les plafonds d'indemnisation. Ça, si nous y reviendrons quand nous ferons l'étude comparative des conventions de Bruxelles et de Hambourg. Ce protocole de Visby, signé le 23 février 1968, est entré en vigueur le 21 juillet 1977. L'autre protocole, qu'on appelle souvent protocole DTS. DTS veut dire droit de tirage spécial. En anglais, Special Drawing Rights. C'est un panier à monnaie du Fonds monétaire international avec par ordre de grandeur le dollar américain, l'euro, le yen, la livre sterling et le yuan renminbi chinois. D'accord. Ce protocole a été signé le 21 décembre 1979, entré en application le 14 février 1984. Ce protocole est venu rehausser les plafonds d'indemnisation, mais aussi les a convertis en droit de tirage spécial, bien sûr. Alors, la Convention de Bruxelles, c'est une convention armatoriale. Pourquoi? Parce que c'est une convention qui défend les intérêts des armateurs propriétaires de navires. D'accord? Alors, cette convention dite de Bruxelles a prévu 17 causes d'exonération dans lesquelles le transporteur maritime voit sa responsabilité dégagée ou bien sa responsabilité écartée. D'accord? Maintenant, nous y reviendrons dans une manière beaucoup plus détaillée quand nous allons faire l'étude comparative des conventions de Bruxelles et de Hambourg. Nous allons les prendre point par point, bien sûr. D'accord? Maintenant, la Convention de Bruxelles 1924, protocole de Visby 68, protocole DTS 79, à partir de là, on a commencé à parler de règles de la haie, Visby, ou en anglais, Hague-Visby Rules, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, la Convention de Bruxelles, son diminutif, c'est RH, pour désigner règles de la haie, bien sûr. D'accord? Alors, l'autre convention, la Convention de Hambourg, diminutif RHB. Pour être au complet, c'est la Convention des Nations Unies sur le transport international de marchandises par mer. Elle a été signée le 31 mars 1978, ratifiée par le Sénégal le 17 mars 1996 et entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Et comme vous pouvez le constater, 14 ans se sont écoulés entre la date de signature et la date d'entrée en application. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur la ratification. Un État, du moins une convention n'est pas applicable à un État tant qu'il ne l'a pas ratifié, même s'il l'a signé dès le départ. Donc c'est la ratification qui entraîne l'entrée en application. Alors la convention de Hambourg, cette convention, comment elle est née? Il faudra situer aussi dans le contexte de l'époque. Dans les années 60, la plupart des pays du Sud, majoritairement africains, ont accédé à l'indépendance. Ces pays, quand ils ont accédé à l'indépendance, ils ont dénoncé toutes les conventions pratiquement que les puissances colonisatrices avaient signées. D'accord? Les pays africains, pour leur cas, quand ils ont dénoncé les conventions de Hambourg, des conventions de Bruxelles, des conventions de Varsovie, le juge français les a appelés à Paris. Ah oui, le tribunal de la Seine, du tribunal civil de la Seine, du 10 avril 1964. Quand le juge français a dit aux Africains, du moment où lorsque la France a signé les conventions en son nom, mais aussi pour le compte des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer de ses colonies, la France n'avait émis aucune réserve. Ces conventions demeurent toujours applicables aux États africains nouvellement indépendants. Ces États ont saisi l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer ce déséquilibre qu'il y a dans le contrat de transport maritime, déséquilibre au profit des armateurs, bien sûr. Et c'est en ce moment que l'ONU a saisi la CONUCET, oui, la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui a demandé aux États de se réunir en Allemagne pour signer une convention, mais cette fois-ci beaucoup plus favorable aux chargeurs, bien sûr. Et c'est en 78 que ces États se sont réunis en Allemagne pour signer ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur le transport international de marchandises par mer. Donc c'est en réaction des privilèges anachroniques et injustifiés accordés à la Convention de Bruxelles que cette convention dite de Hambourg est née. D'accord? Communément appelée
règles de Hambourg. Elle institue un régime juridique uniforme applicable aux droits et obligations chargeurs, transporteurs, destinataires dans un contrat de transport par mer. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. La convention de Hambourg est beaucoup plus souple. D'accord? Parce que la convention de Hambourg prend en compte le transport d'animaux vivants. La convention de Hambourg prend en compte la responsabilité pour les retards engendrés. Mais il ne faut pas qu'on se leurre la face. La convention de Hambourg a été ratifiée que par 32 États. Et ces États-là ne représentent que 1% de la flotte mondiale de navires et aussi 5% du commerce maritime international. Et pratiquement dans les pays qui ont signé, ratifié la convention de Hambourg, on retrouvera pratiquement plus de 25 pays qui font partie des pays pauvres et très endettés, bien sûr. D'accord? Alors, depuis l'entrée en application de la Convention de Hambourg en 1992, on a assisté à cette guerre juridique et sans merci, à ce conflit de loi dans le temps et dans l'espace. Et c'est la raison pour laquelle l'ONU, en 2009, a fait voter une résolution. Ah oui, la fameuse résolution 2205, pour créer une nouvelle convention afin d'uniformiser les règles du droit maritime international. Alors, le 23 septembre 2009. Déjà, c'est en 2001 que l'ONU avait entamé les travaux en le chargeant à la CNUSI, Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui a entamé des travaux. Et lors de la 41e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2008 à New York, on a signé le 23 septembre 2009 à Rotterdam la fameuse convention qu'on a appelée International Convention to the Contract of Carrying Goods wholly or partly by sea, also known as Rotterdam Rules, date at Rotterdam, September 26, 2009. En français, la Convention internationale sur le contrat de transport de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer, aussi connue sous le nom de règles de Rotterdam, signée à Rotterdam le 23 septembre 2009. Mais il faut aussi noter que cette convention dite de Rotterdam n'est pas encore entrée en vigueur. D'accord? Alors, pourquoi Rotterdam? C'est à cause de l'évolution des transports, la modernisation des techniques du commerce international, la modernisation des techniques de transport, mais aussi à la cohabitation difficile entre les conventions de Bruxelles et de Hambourg. C'est pourquoi l'ONU a jugé nécessaire de créer un nouveau texte juridique permettant d'uniformiser les règles du droit maritime international. Donc, le but de la Convention de Rotterdam, c'est d'uniformiser les règles du droit maritime international. Jusqu'au moment où l'on parle, il n'y a que 4 États qui l'ont ratifié. Et vous savez que, parfois, regardez la Convention de Bruxelles. La Convention de Bruxelles a été signée en 1924, elle est entrée en application en 1931. 7 ans. La Convention de Hambourg a été signée en 78, entrée en application en 92. 14 ans se sont écoulés. Maintenant, là, ça fait presque 11 ans qu'on a signé la Convention de Rotterdam, mais on a reçu que 4 ratifications jusqu'au moment où l'on parle. Donc, parfois, entre la date de signature et la date d'entrée en vigueur, beaucoup de temps peut s'écouler, bien sûr. Donc, pour résumer, en grosso modo, cette partie concernait donc la présentation des conventions de Bruxelles, Hambourg et Rotterdam. Donc, on retiendra que la convention de Bruxelles est la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissement. Elle a été modifiée par le protocole de Visby 23 février 68 et par le protocole d'Étés 21 décembre 1979. C'est une convention qui est beaucoup plus favorable aux armateurs. C'est une convention qui défend beaucoup les intérêts des armateurs. C'est la raison pour laquelle là-bas il a été prévu 17 causes d'exonération. Et c'est pourquoi la convention de Bruxelles est aussi appelée une convention armatoriale. Maintenant, en réaction des privilèges anachroniques et injustifiés se trouvant dans la convention de Bruxelles, les États du Sud ont saisi l'ONU pour une nouvelle convention, ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur le transport, pour le transport international de marchandises par mer, qu'on appelle aussi Convention d'Hambourg, des règles de Hambourg diminutif RHB. Cette convention est venue rééquilibrer le contrat de transport maritime au profit des chargeurs. Et enfin, pour mettre fin à cette guerre juridique, à ce conflit de loi dans l'espace et dans le temps, l'ONU a fait signer
les règles de Rotterdam afin